Il est 20h15, bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Après des mois de tractations marathon, le gouvernement, la CGEM et 3 centrales syndicales trouvent un terrain d'accord. Ils ont convenu hier soir une augmentation des salaires, du SMIG et des allocations familiales. Une nouvelle structure de la formation professionnelle initiale, c'est ce que propose le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique dans un rapport présenté ce vendredi. Le document dresse l'état des lieux du secteur. Une campagne 2018-2019 moyenne pour les céréales, mais bonne pour l'arboriculture. La production prévisionnelle des 3 céréales principales accusera une baisse de 19% par rapport à la production moyenne des années du plan Maroc vert. Et nous terminerons avec une ambiance de l'Espagne d'avant Isabelle la catholique, Ferdinand de Castille. Des musiciens marocains et algériens ont joué les standards du répertoire musical andalou à Taza devant un public conquis. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par la prière du vendredi que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, a accompli à la mosquée Hassan à Rabat. Le souverain était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Le prêche était axé sur l'eau, une occurrence qu'on trouve pas moins de 63 fois dans le Coran, ce qui dénote l'importance de cette substance vitale qui est aussi un élément déterminant pour le développement socio-économique, souligne l'imam. Je vous le disais en titre, c'est le dénouement d'un long bras de fer entre les syndicats, le gouvernement et le patronat. Hier soir, le chef du gouvernement, Saadaddine El Othmani, la CGEM et 3 centrales syndicales ont signé un accord social qui vise essentiellement à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des employés du secteur privé. Les détails avec Chada Bardan et Sarah Japri. Le nouvel accord conclu entre 3 centrales syndicales, le gouvernement et la CGEM prévoit une hausse progressive des salaires. Dans la fonction publique, il sera question d'une augmentation mensuelle de 500 dirhams net pour les échelles 6, 7, 8 et 9 et pour les échelons de 1 à 5 de l'échelle 10. L'accord prévoit également une hausse nette de 400 dirhams pour les fonctionnaires avec l'échelon 6 et plus de l'échelle 10. C'est un accord tripartite qui a pour objectif de renforcer la protection sociale, d'améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et salariés, mais aussi d'améliorer les libertés syndicales. C'est un accord que nous qualifions d'historique. C'est une responsabilité collective et nous nous félicitons réellement de cet accord. Pour le secteur privé, une augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti est également prévue. Une hausse de 10% sur 2 ans dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services. La première augmentation de 5% sera effective dès juillet prochain. C'est une signature qui intervient après de vifs débats et aujourd'hui, toutes les parties concernées se sont mises d'accord sur les clauses de ce contrat. Ce qui est important, c'est de concrétiser l'ensemble des engagements de cet accord et c'est ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement. La lutte continue. Nous avons encore des revendications pour améliorer davantage les conditions de la classe moyenne marocaine. Pour ce qui est des allocations familiales, elles passeront à 100 dirhams pour chaque enfant, dans la limite de 3 enfants. Cette augmentation sera elle aussi appliquée à partir de juillet prochain. Et cette annonce de l'augmentation des salaires, du SMIG et des allocations familiales a été positivement accueillie par les citoyens. Cet accord tripartite qui s'étale sur 3 ans est pour de nombreux Marocains un signe d'espoir. Voici quelques réactions avec Mehdi Soufiane. Après de longues tractations, centrales syndicales, patronat et gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. L'accord signé marque la fin d'un processus marqué par de nombreux rounds de négociations.
Je pense que la signature de cet accord représente un pas dans la bonne direction. Cet accord marque la fin d'un processus de 8 ans. Cet accord est une bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens, notamment pour les fonctionnaires. Un accord qui représente une volonté collective des partenaires sociaux d'aller vers la voie du dialogue. Cette augmentation des salaires est une bonne chose, mais il faut aussi améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. La hausse des salaires est une bonne nouvelle pour les salariés. L'accord qui prévoit notamment une hausse des salaires a été signé hier à Rabat par le gouvernement, 3 centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Une nouvelle structure de la formation professionnelle initiale en vue de la placer au cœur du modèle de développement. C'est ce que propose le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique dans un rapport présenté ce vendredi à Rabat. Le document dresse l'état des lieux de la formation professionnelle et fait ressortir les acquis et les dysfonctionnements enregistrés dans ce secteur. Hind Benabbi, Mustafa Satouni. La réflexion se poursuit autour du modèle marocain de formation professionnelle. Une nouvelle structure du secteur est proposée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui dresse l'état des lieux de la formation professionnelle et détermine les acquis et les dysfonctionnements enregistrés en la matière. La formation professionnelle est une priorité nationale. Dans le siège des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous apportons notre pierre à cet édifice qui est celui de développer la formation professionnelle dans notre pays pour être en cohérence avec l'évolution économique et sociale. Les établissements de formation professionnelle doivent prendre en compte l'écosystème dans lequel ils se trouvent pour répondre aux besoins du tissu économique local et régional. Il s'agit d'avoir une approche sectorielle en la matière. Le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation recommande également la mise en place d'une architecture intégrée des parcours professionnels en faisant de l'entreprise un partenaire privilégié dans le cadre de l'alternance et de la formation qualifiante. Il s'agit également de restructurer les programmes et les filières. La question est de savoir comment faire de la formation professionnelle l'un des leviers de développement économique du pays. Nous voulons en faire un véritable choix pour les jeunes. Autre mesure préconisée, la possibilité d'une orientation ou réorientation des apprenants dès la fin du collège et jusqu'au sein de l'enseignement supérieur. Et pour une meilleure valorisation de ce dispositif, le Conseil souligne l'importance de la promotion des cas de réussite et de la consécration du principe de discrimination positive. L'actualité internationale, nous la débutons de l'Algérie. Rien ne semble calmer le courroux des Algériens. Ils ont encore défilé dans les rues contre le régime pour le 10e vendredi consécutif. Ni le départ d'Abdelaziz Bouteflika, ni l'annonce d'une nouvelle élection présidentielle, ni les limogeages en série au sommet du pouvoir n'ont suffi pour désamorcer la fronde. À Alger, le cortège des manifestants s'est tiré sur plusieurs kilomètres. Des rassemblements de colère ont aussi eu lieu à Oran, Constantine et Sétif. Principal mot d'ordre, le jugement de tous les oligarques du régime et des hommes forts du régime Bouteflika. Un mercredi de protestation également au Soudan. Des milliers de personnes ont accompli la prière hebdomadaire du vendredi devant le QG de l'armée à Khartoum, poursuivant leur sit-in pour obtenir le transfert du pouvoir par l'armée à une administration civile. Depuis le 6 avril, les manifestants sont rassemblés jour et nuit devant ce QG dans le prolongement d'un mouvement de protestation déclenché le 19 décembre. Des projets verts, viables financièrement et sans corruption. Le président chinois Xi Jinping a tenté ce vendredi de répondre aux diatribes contre son initiative de nouvelle route de la soie, un projet accusé d'être un piège de la dette pour les pays pauvres. Pour la deuxième fois en 2 ans, le chef de la deuxième économie mondiale a organisé autour de lui un sommet sur ce projet qui englobera 68 pays représentant 4,5 milliards d'habitants et 62%
9% du PIB mondial, une initiative visant à construire des infrastructures dans des pays en développement qui en ont cruellement besoin en Asie, en Europe et en Afrique. Le Maroc est représenté à cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Nous revenons à l'actualité nationale avec le crash d'un hélicoptère militaire. Cet après-midi, l'appareil s'est écrasé dans la région de Tichla, dans le sud du royaume, faisant 2 morts parmi les membres de l'équipage, un officier pilote et un sous-officier mécanicien. Plus que 4 jours avant le vote d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara, l'occasion de revenir sur la situation déplorable des détenus marocains à Tindouf, une population qui vit dans le dénuement total en raison du détournement des aides humanitaires qui lui sont destinées. Des millions d'euros débloqués par la Commission européenne tombent en général dans l'escarcelle du Polisario. L'Office européen antifraude tire la sonnette d'alarme. Les détails avec Hind Blabnibi. C'est une atteinte aux droits humains qui se poursuit depuis des années. Le détournement par les dirigeants du Polisario de l'aide humanitaire européenne destinée aux populations de Tindouf. Un trafic révélé déjà en 2007 par l'Office antifraude européen, mais qui persiste encore aujourd'hui. Les aides humanitaires sont détournées et volées. Dans le dernier rapport de l'Office antifraude OLAF, on note une aggravation de la situation. Après avoir vécu 40 ans à Tindouf, on a pu voir de nos propres yeux le vol et le trafic de ces aides. Dans son rapport, l'OLAF avait souligné que dans le cadre de ces détournements à grande échelle, les aides sont revendues au sein même des camps ou alors sur des marchés voisins. Les recettes se retrouvent ensuite dans les poches des dirigeants algériens et du Polisario. Il est évident que l'aide humanitaire est volée par les dirigeants corrompus du Polisario. Le secrétaire général des Nations Unies a critiqué dans son rapport le Polisario pour son implication dans des activités illégales, dont le terrorisme et le vol d'aide humanitaire. Aujourd'hui, les populations de Tindouf sont prisonnières. C'est une situation humanitaire intenable. Entre 1994 et 2004, le soutien de la Commission européenne au camp de Tindouf s'est élevé à plus de 105 millions d'euros, des aides dont les populations de Tindouf n'ont presque pas bénéficié. Une campagne agricole mitigée pour les céréales, mais bonne pour l'arboriculture. C'est ce que prévoit le département d'Aziz Arnouch pour la saison 2018-2019. La production prévisionnelle des 3 céréales principales est estimée à 61 millions de quintaux, ce qui représente une baisse de 19% par rapport à la production moyenne des années du plan Maroc vert. Mehdi Soufiane. Avec 61 millions de quintaux, c'est une campagne moyenne pour les céréales qui s'annonce. Une baisse de 19% par rapport à la production moyenne des années du plan Maroc vert. C'est ce qu'indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Ainsi, la production de blé tendre devrait atteindre 35 millions de quintaux, celle de blé dur 13,3 millions de quintaux et 12,5 millions de quintaux pour l'orge. 65% de la production provient de 3 régions, Fès Meknès, Rabat Salé Kenitra et Casablanca Stade. En revanche, une bonne saison agricole se précise pour l'agriculture fruitière et l'élevage. Le secteur agricole s'attend également à une bonne campagne sucrière avec des rendements prévisionnels de 70 tonnes par hectare pour la betterave à sucre. De bonnes perspectives de production sont également annoncées pour les olives, agrumes et palmiers dattiers. Le communiqué du ministère de l'Agriculture souligne que la situation pluviométrique du mois d'avril en zone de montagne, notamment dans le Seis, le Moyen Atlas et le Rif, ainsi que le taux de remplissage des barrages à usage agricole, actuellement de 60%, augure d'une bonne campagne arboricole. En sport, c'est peut-être l'épilogue du feuilleton de la discorde du basketball national. Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports, a décidé hier soir de dissoudre la Fédération royale marocaine de basket et de démettre de ses fonctions son président Mostafa Aourache. Un nouveau comité provisoire a été nommé en attendant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui élira un nouveau bureau dirigeant. Les détails en compagnie de Jamal Oual.
Le coup près est tombé. Après 2 années de désaccord entre certains clubs et la fédération, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est notamment appuyé sur les conclusions d'un rapport d'audit qui aurait révélé des défaillances de gouvernance financière et administrative pour dissoudre la Fédération royale marocaine de basketball et nommer un comité provisoire dans l'attente d'une assemblée générale extraordinaire. Le comité a également failli dans sa tâche à organiser l'assemblée générale annuelle. De plus, le championnat national a repris dans des conditions totalement inacceptables. Mustapha Aourache a donc perdu le bras de fer face à ses opposants, dont le club des 5 formations historiques du championnat national de basketball, qui avait refusé de reprendre le chemin des parquets cette saison. Le président déchu se dit choqué par cette décision. C'est un choc pour toute la famille du basketball national qui survient à un moment inattendu. Nous nous attendions bien sûr à une telle décision, mais ça fait 2 ans que le ministère de la Jeunesse et des Sports faisait peser la menace de la dissolution. Les spécialistes du basketball national analysent de 2 façons cette reprise en main effectuée par le ministre de tutelle. Je pense qu'il y aura 2 scénarios. Un scénario où tout va bien, on va organiser effectivement une assemblée générale où les gens pourront présenter leur liste de candidatures et mener à bien cette assemblée générale. Et on a un scénario un peu catastrophe où le président pourrait faire valoir ses droits dans un tribunal administratif. Le coup de semonce effectué par Rachid Albi Alami était attendu. Reste à savoir désormais comment sortir le basketball national de la crise. Et nous terminons ce journal avec des notes de musique andalouse, un patrimoine arabe transmis du 9e siècle du Bagdad abbasside à Cordoue, Grenade et Séville à l'époque des Almohades pour vivre les émois de la période faste de l'Andalousie musulmane. Des centaines de mélomanes ont pris part hier à un concert à Taza de 2 groupes musicaux, un marocain et un algérien, une soirée qui a transporté le public vers l'autre rive de la Méditerranée d'avant la Conquista, un voyage dans le temps et l'espace que nous font vivre Sarah Jabri et Driss Cohen. C'est un genre musical qui incarne un pan de l'histoire de l'Andalousie, un élément emblématique du patrimoine culturel partagé par les pays du Maghreb, la musique arabo-andalouse, un art séculaire jalousement préservé au fil des siècles. C'est un patrimoine musical commun que nous tentons de préserver en collaboration avec nos amis artistes algériens. Nous avons plusieurs points en commun, en l'occurrence le melhoun, le haouzi et la musique andalouse. Ils constituent un pont culturel entre le Maroc et l'Algérie. Un pan culturel que tente de renforcer l'association Tazia de Madi Hessama à travers ce spectacle qui a permis au grand public de découvrir des artistes algériens à l'image de l'orchestre Wishah al-Andalus venu de la commune de Moustaranem et l'association Cheikh Nasser d'Alger. C'est une coutume de rassembler les artistes marocains et algériens autour de ce patrimoine culturel. Nous sommes très contents d'être ici à Taza et nous espérons que le public passera une bonne soirée. Une soirée musicale andalouse qui a su conquérir les plus raffinés des mélomanes. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. C'est le dénouement d'un long bras de fer entre les syndicats, le gouvernement et le patronat. Hier soir, le chef du gouvernement, Saadetdine Al-Othmani, la CGEM et 3 centrales syndicales ont signé un accord social qui vise essentiellement à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des employés du secteur privé et public. Voilà pour l'information de ce vendredi. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur notre site 2m.ma. Dans quelques instants, Hicham Rafaoui pour le journal d'information en langue arabe. Excellente soirée à tous. À demain.